Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre court mais incroyablement intense de la Bible. Exode, chapitre 11. C'est un moment charnière, le calme avant la tempête finale qui va libérer les Hébreux d'Égypte. Alors, installez-vous bien, on y va. Jusqu'à présent, on a vu 9 plaies s'abattre sur l'Égypte. 9 fois, Pharaon a refusé de laisser partir le peuple de Dieu. Son cœur s'est endurci. Encore et encore. Mais ce chapitre nous prépare à la 10e et dernière plaie, la plus terrible de toutes. Le chapitre commence avec Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit « Je vais envoyer encore une seule plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Et cette fois, ce ne sera pas un simple laisser partir. Non, Dieu précise qu'il les chassera littéralement d'Égypte. C'est dire à quel point le changement sera radical. Dieu donne ensuite une instruction un peu surprenante. Il demande à Moïse de dire aux Hébreux de demander à leurs voisins égyptiens des objets en argent et en or. C'est intéressant, n'est-ce pas? Après des siècles d'esclavage, ils ne partiront pas les mains vides. C'est comme une sorte de salaire pour tout le travail non rémunéré qu'ils ont fourni. La Bible nous dit même que Dieu avait fait en sorte que les Égyptiens soient bien indisposés envers les Hébreux. Moïse lui-même était devenu une figure très respectée aux yeux des serviteurs de Pharaon et de tout le peuple égyptien. Il n'était plus le fugitif tremblant qui avait fui des années auparavant. Il était le porte-parole du Dieu Tout-Puissant. C'est là que la tension monte d'un cran. Moïse se présente une dernière fois devant Pharaon. Imaginez la scène. L'atmosphère dans la salle du trône doit être électrique. Moïse, rempli d'une assurance divine, délivre le message final de Dieu. Il annonce que vers minuit, Dieu lui-même traversera l'Égypte. Et la conséquence sera terrible. Tous les premiers-nés d'Égypte mourront. Ça va du premier-né de Pharaon, l'héritier du trône, jusqu'au premier-né de la plus humble servante, et même le premier-né de tous les animaux. La description est précise et glaçante. Moïse annonce qu'il y aura un grand cri de désespoir dans tout le pays, un cri comme on n'en a jamais entendu et comme on n'en entendra plus jamais. C'est une prophétie d'une ampleur immense, une tragédie nationale annoncée à l'avance. Mais, et c'est un mais crucial, Moïse ajoute immédiatement une promesse de protection pour les Israélites. Il dit « Parmi les enfants d'Israël, pas même un chien ne grognera, que ce soit contre un homme ou un animal. » Quelle image puissante! Le silence et la paix régneront dans les foyers hébreux, tandis que le chaos et le deuil frapperont l'Égypte. Le but? Que les Égyptiens sachent que l'Éternel fait une distinction claire entre son peuple et eux. C'est une leçon divine, gravée dans la douleur et la perte. La prophétie de Moïse se termine par une vision de l'avenir très proche. Il dit à Pharaon que ses propres serviteurs viendront se prosterner devant Moïse, le suppliant de partir avec tout son peuple. Après avoir délivré ce message final, lourd de conséquences, Moïse quitte Pharaon, rempli d'une sainte colère. C'est la fin de la confrontation directe. Le chapitre se conclut en nous rappelant que Dieu avait prévenu Moïse. Pharaon n'écouterait pas. Pourquoi? Pour que les miracles et les prodiges de Dieu se multiplient en Égypte. C'est une notion parfois difficile à saisir, cette idée d'un cœur endurci. Mais cela montre la souveraineté totale de Dieu sur les événements, même face à l'obstination humaine la plus extrême. Moïse et Aaron ont accompli tous ces prodiges, mais Pharaon a refusé de céder. Exode 11 nous laisse donc au seuil de l'événement le plus marquant de la libération d'Israël, la Pâque et la mort des premiers-nés, que nous verrons dans le chapitre suivant. C'est un moment de suspense intense, où l'on sait que l'irréparable va se produire, mais aussi que la délivrance est enfin à portée de main. Voilà pour ce chapitre 11 de l'Exode, court mais si dense. Il nous montre la justice de Dieu, sa protection envers son peuple et l'annonce du jugement final qui mènera à la liberté. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de notre exploration de la Bible. À très bientôt